Alors, on est finalement aux 3 lignes les plus importantes. Et vous pouvez regarder vos 2 mains. Vous êtes déjà en train de voir ligne de cœur, ligne de tête, ligne de vie. Je vais vous les expliquer. Et c'est les lignes qui sont les plus connues, c'est les lignes qu'on veut le plus connaître. Pourquoi? Parce qu'on a tous envie d'entendre parler de notre ligne de cœur, de savoir est-ce qu'il y a un amoureux qui va venir dans notre vie. Puis soyez pas trop dur, parce que même moi, j'ai appris comme ça. C'est sûr que quand j'ai vu mes mains la première fois, je me disais, oh mon Dieu, je voulais juste les mettre dans mes poches et pas les montrer, parce que je découvrais tellement de défauts. Et que Ghanshamji avait dessiné 25 défauts sur ma feuille. Alors, soyez très, très, comment je pourrais dire, ouverts et humbles. Puis surtout avec l'idée, les lignes changent. Donc, alors, regardez-les, essayez d'un œil objectif. Toujours en disant, ben, si ma ligne, elle est courte, je peux l'allonger. Alors, je ne suis pas obligée d'avoir quelqu'un d'autre dans ma vie ou de changer de partenaire parce que ma ligne est courte. À plat, je vais peut-être essayer de l'allonger, ce qui va faire que je vais attirer une autre relation. Alors, je vais vous les montrer parce que c'est 3 lignes bien importantes. En même temps, je suis très fière de toutes vous autres parce que je sais que quand on est rendu à cette étape dans notre vie, l'étape de nos lignes majeures, ben, on travaille sur notre subconscient. Et travailler sur notre subconscient, c'est pas facile. C'est d'être fort, c'est de s'étudier en dedans de nous autres. Et c'est là souvent qu'on a besoin d'aide. On est tout seul face à nous-mêmes. Donc, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous avez nous qui pouvons vous aider. Puis en même temps, ben là, maintenant, vous commencez à comprendre le langage. Alors, quand on saisit c'est quoi ces lignes-là veulent dire, alors déjà, on a la réponse. On dit souvent que d'apprendre, ben, c'est le pouvoir de changer. Alors, n'oubliez pas. Fait que restez accrochés au cours. Je sais que ça a peut-être l'air un petit peu tenace de toute l'information qu'on vous donne, mais finalement, on peut essayer de vous donner un petit peu plus concret parce qu'on arrive dans nos 3 lignes majeures que j'adore. Puis ces lignes-là, on peut les voir à l'œil nu. On n'a même pas besoin vraiment de prendre les empreintes pour les identifier. Donc, la première est votre ligne de cœur, qui est la plus haute dans votre main. Alors, si vous regardez, c'est la ligne la plus haute. Il y en a de tous les genres. Il y en a des fermes qui sont droites. Il y en a qui ont une courbe. Ils peuvent avoir plusieurs branches. La ligne peut être plus courte. Peut-être qu'on a juste une ligne dans la main qu'on va parler plus tard. Mais la ligne de cœur représente nos amours, représente notre âme. Mais c'est notre baromètre émotif. Alors, c'est sûr que si, admettons, ma ligne de cœur est très longue, qui veut dire, elle s'en va sur Jupiter, qui est l'ambition. Alors, quelle ambition vous avez? Vous avez l'ambition d'aimer à la folie. Alors, c'est une ligne de cœur qui est très idéaliste. Ces lignes-là, souvent, c'est les lignes qui souffrent beaucoup. Parce que, hey, je peux rencontrer un merveilleux jeune homme qui me charme, parce qu'il me dit que je peux être très jolie ou que j'ai des talents, puis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais lui faire confiance si, admettons, j'ai une branche qui ferme? Alors, si ma ligne de cœur a une branche qui ferme, veut dire, c'est comme avoir pied sur le break, pied sur le gaz. Alors, c'est sûr que même si la personne me dit qu'il m'aime, est-ce que je le crois? Est-ce que je suis capable de vraiment dire, ou je me dis oui, il m'aime, mais pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre de plus charmante que moi. Alors, ces lignes-là nous donnent beaucoup de fil à retordre. Parce qu'ils sont toujours en train de répéter, si on veut, un même pattern ou une même habitude. Alors, ligne de cœur qui représente comme on aime. Alors, il faut le voir, puis est-ce qu'on est bien dans notre peau? Est-ce qu'on est bien dans nous? Est-ce que notre ligne de cœur, elle est légère? Est-ce que ma ligne de cœur est trop courte? Alors, qui veut dire, ben, je n'ai pas appris vraiment à aimer parce que je me suis fait tout seul, puis j'ai appris tout seul, puis je viens d'une famille qui n'a peut-être pas eu les moyens pour m'aimer comme je voudrais, alors la vie s'organise. Alors, mais tout ça, on peut le changer, c'est ça que j'aime tellement. Et bien sûr, la ligne de cœur, mais elle n'est pas toute seule, on a besoin de la ligne de tête en dessous. Puis la ligne de tête, ben, c'est notre force de caractère, c'est notre force intellectuelle. Puis, faites-vous-en pas, hein. Si je peux être un exemple pour vous, quand j'ai commencé à apprendre de la chirologie, les cours étaient strictement en anglais au tout début. Et j'ai commencé à la ligne de tête et je ne savais pas un mot anglais. Tout ce que j'avais des mal de tête. Fait que je me disais, ben, coudonc, j'ai une tête quelque part sur mes épaules. Et j'avais mon petit dictionnaire, puis si je pouvais apprendre un mot, comme la ligne de tête, ben, c'est à force de concentration. Puis là, j'ai fait, oh, concentration. Est-ce que je suis concentrée? Est-ce que je suis capable d'avoir une pensée du début jusqu'à la fin? Alors, pour moi, je m'étais dit, si j'apprends un
mot. Alors, c'est pour ça, il ne faut pas se décourager. C'est sûr que la chirologie, vous allez réaliser, c'est un vaste océan. Et prenez une goutte à la fois. Alors, c'est comme boire, hein? Alors, prenez une chose que pour vous est le plus important. Alors, ligne de tête représente la force de notre intellect, de notre caractère et notre visualisation. Alors, si on visualise d'atteindre tel but, on va y arriver. Mais si ma ligne de tête est cassée, alors est-ce que ma pensée est solide? Si ma ligne de tête, admettons, est trop courte, alors est-ce que je suis nourrie plus par des peurs, des craintes? Alors, c'est sûr, j'ai envie de faire plein de belles choses, mais j'y arrive pas dès que les défis arrivent parce que, j'ai pas assez confiance en dedans de moi. Alors, ces 3 lignes viennent de notre subconscient qui est engagé depuis tellement d'années ou peut-être depuis plusieurs vies. Puis, bien sûr, la 3e ligne, qui est la plus... qui est la mauvaise presse, la ligne de vie. Puis c'est surtout celle qu'on veut tous connaître. Je me rappellerai toujours, quand je commençais à faire des consultations, les questions que je trouvais les plus difficiles, c'était est-ce que tu vois de la maladie? Quand est-ce que je vais mourir? Puis quand est-ce que mon amoureux va se présenter? Et aussi, quelle est ma ligne de destin? Puis je suis venue pour quelle raison? Alors imaginez, fait que ça, c'est vu par nos 3 lignes majeures. Alors la ligne de vie, pour sûr, on ne peut pas prédire à quelqu'un tu vas mourir demain matin, impossible. Sinon, on ne fait pas de la chirologie. On fait de la chiromancie peut-être. Alors la ligne de vie, elle change. Puis la ligne de vie représente comment on est dans notre corps physique, comment on est bien. Je me rappellerai toujours, j'ai vu une petite Chinoise qui avait une ligne de vie très droite. Parce que chacune de ces lignes-là doivent avoir une certaine flexibilité, rondeur. Parce que plus elles sont rondes, plus on accepte. Alors, notre corps physique, si la ligne est ronde, il y a une flexibilité, on est bien dans notre peau. Et la petite fille qui avait sa ligne de vie très droite, donc je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce que tu aimerais changer de ton corps physique? Puis elle me dit, mais Guylaine, je voudrais être blonde aux yeux bleus. Ça va être compliqué, surtout si je suis chinoise. Alors, qui vous pensez qu'elle a attiré comme amoureux? Elle a attiré un blond aux yeux bleus. Donc, alors, ça c'est une autre chose que vous allez apprendre aussi, c'est si les lignes ont une certaine rigidité ou une certaine manière d'être, des fois, peut-être que mon conjoint, lui, va avoir le supplément ou le complément. Alors, c'est pour ça que la vie est tellement économique. Donc, ligne de vie représente notre corps physique, notre énergie, notre vitalité, comment vous vous levez le matin, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce qu'on se dit, oh non, pas un autre jour? Ou est-ce qu'on a plein de passion? Parce qu'oubliez pas, hein, la ligne de vie traverse le mont le plus haut de la main, Vénus. Ça, c'est votre montagne. Le mont Everest, c'est là. Alors, lui veut dire quoi? Hey, il représente notre passion. Il représente tous nos désirs qui est ici. Alors, c'est sûr que plus la ligne de vie enrobe Vénus garantit, alors on n'a pas juste l'énergie quand on a 12 ans ou on en a 26, on peut avoir 78 ans, puis marcher, puis avoir tellement d'entrain. Et c'est ça qui est passionnant. J'avais une dame aussi que je voyais, puis elle avait 84 ans, puis tous les jours, elle allait marcher pendant une demi-heure de temps, mais vous auriez dû la voir. Elle a l'air d'une femme de 60 ans. Tellement de vitalité. Alors, quelle est la ligne qui est forte en dedans d'elle? Pour sûr, ligne de vie. Mais en même temps, avec une harmonie. Alors, c'est possible, il ne faut pas se décourager. Il faut voir plutôt que nos lignes nous montrent nos limitations. Alors, jusqu'où qu'on s'est limité ou jusqu'où qu'on peut casser cette espèce de formule qu'on a pris à fonctionner toute notre vie. Alors, on peut le voir avec nos 3 lignes majeures. Puis, je serais bien curieuse de voir vos lignes. Sinon, regardez-les, les deux, puis vous allez voir. Si vous comparez les deux mains, elles ne sont pas pareilles. Elles sont différentes d'une main à l'autre. Puis ça, on va en parler un petit peu plus aussi pour comprendre. Hey, pourquoi? Ça veut dire quoi tout ça? Alors, juste regardez ligne de cœur, ligne de tête, ligne de vie. C'est vos 3 grandes autoroutes qui représentent tellement de choses de votre comportement que, hey, déjà, vous pouvez commencer à lire un petit peu les lignes de la main.